Aujourd'hui, sur le terrain, je me pose aussi des questions lorsque je réalise mes sujets à comment je vais pouvoir l'expliquer à des enfants. Ça doit faire 5-6 ans que je dois faire ça, assez régulièrement. Et c'est important, voilà, dans mon boulot, de savoir comment expliquer ce qui se passe dans le monde à des gens qui n'ont pas encore les clés pour le comprendre. Par la matière que j'enseigne, de toute façon, on est amené à aborder l'éducation aux médias et aux informations. On l'enseigne, mais à un moment, on s'est dit, moi et des collègues, qu'il serait intéressant de peut-être parler avec les professionnels qui font l'information eux-mêmes. J'ai pris contact avec la référente Clémy de l'académie et ils nous ont mis en contact avec Édouard Elias. Lorsque j'ai pu intervenir à Fleury-sur-Orne avec Géraldine, en fait, on a opté plutôt pour une solution. J'ai vu 4 classes sur 2 jours. On échange autour de thèmes d'actualité. Bien sûr, une éducation à l'image, une éducation aux médias. Comment est-ce qu'on s'informe? Où est-ce qu'on va trouver l'information? Comment est-ce qu'on peut regarder si une image a pu être réutilisée, sortie de son contexte, etc. Édouard, il arrive avec son expo qu'il avait faite sur les tranchées en Ukraine, donc avant 2020. Et on voulait le mettre en parallèle des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et en fait, on a fait un travail de se dire, mais qu'est-ce qui nous permet de dater cette photo ? Toute la question de la contextualisation. Donc du coup, ça nous a permis de rebondir sur le travail qu'on menait déjà avec les 3e à partir du prix Bayeux Calvados Normandie des reporters de guerre, qui permet en fait de contextualiser beaucoup de zones de conflit dans le monde et de se raccrocher au programme d'histoire avec les conflits contemporains et l'état du monde depuis 1989 qui est au programme. Ce sont des gamins qui s'intéressent aux choses, qui sont éveillés, ça les sort un peu, on va dire peut-être un peu des cours habituels, etc. Mais ça permet de regrouper plein de matières. Ça leur montre ce que c'est qu'un métier qui est très différent, qui est vraiment fait de façon presque artisanale, avec beaucoup d'improvisation. Donc ça les ouvre à ça les ouvre aux mécaniques de la fabrication de l'image et du journalisme. Et là, il a mis en place un petit studio qui l'emmène avec lui pour faire des tirages à partir de ses photographies argentiques. Et les élèves ont pu présenter à leurs parents une exposition de mon travail où chaque individu pouvait présenter une image, sa légende. Et c'est des moments importants, de rencontres importantes pour les élèves parce que par exemple, moi j'ai des élèves qui aujourd'hui sont en terminale, qui me reparlent encore de ce moment où ils ont développé des photos. Alors ils se rappellent beaucoup du côté technique et justement de l'aspect magique du développement argentique. Mais il y a aussi évidemment ce qui les fait résonner, c'est l'Ukraine parce que eux ils ont travaillé dessus. Je pense que c'est important de montrer aux élèves qui passent leur vie à avoir des images d'actualité qui leur arrivent dans la figure sur leur petit téléphone portable, comment se fabriquent ces images. Et donc avoir des personnes qui réalisent cette information, qui sont capables de la mettre, on va dire, en perspective, est très important.